Tous mes élèves font les mêmes erreurs. Dans cette vidéo, je vais t'en partager 3, les plus fréquentes et les plus dommageables pour ta pratique de l'astrologie. À force de donner cours, de suivre mes élèves un par un et à force de discuter avec des astrologues, j'en suis venu au constat que les 3 erreurs les plus fréquentes sont aussi les plus subtiles. Première erreur, rentrer dans le thème au hasard. Je t'avais prévenu, c'est subtil. Pourtant, la pire erreur que tu puisses faire, c'est de rentrer dans le thème au hasard. Dans le ciel, rien n'est fait au hasard. Tout a une signification. Pourquoi l'astrologue, le porte-parole du ciel, ferait-il les choses au hasard? Il faut bien se remettre en contexte l'état d'esprit des anciens astrologues. Comment faisaient-ils? Ils ne regardaient surtout pas le ciel en se disant « Tiens, voilà Mars en maison 9, qu'est-ce que cela signifie ?» Non, il faut vraiment arrêter avec ça. Un astrologue étudie le ciel au moment où il est investi de la question. C'est à partir de ce moment-là, et à partir de ce moment-là seulement, qu'il interroge les cieux et que les astres sont parlants. La solution, c'est donc de suivre un fil conducteur, une méthode simple qui te fait démarrer d'un point A à un point Z. Car le thème est un labyrinthe de symboles. Pour déchiffrer ce langage, rentre dans le thème en te posant des questions. Ouais, c'est aussi simple que ça. Fais-le et tu verras comme tout s'éclaircira. Erreur numéro 2, confondre les signes et les maisons. Une fois que tu es rentré dans le thème, une autre problématique s'offre à toi. Tout est paradoxal, tout s'entremêle et tu n'y vois plus clair. Tu peines à sortir du sens, tu te perds et au final, si phrase il y a, eh bien elle est très bancale. Si je te dis ça, c'est pas du tout pour t'enfoncer, c'est simplement une vérité que j'ai constatée au fur et à mesure de mon enseignement. C'est un peu comme ton meilleur ami qui te dirait les choses telles qu'elles sont afin que tu progresses. Parmi ces paradoxes, le plus redoutable donc est celui de confondre les signes et les maisons. Si j'ai Saturne en chute en maison 9, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Ce genre de question n'aura plus lieu d'être quand tu auras fait la distinction entre les signes et les maisons. Les deux mots-clés fondamentaux pour distinguer les signes et les maisons sont les suivants, l'essence et les circonstances. Dans notre exemple, avec Saturne en chute en maison 9, Saturne sera abîmé. Ce que régit donc Saturne sera abîmé, puisque Saturne est en chute. Il s'agit donc bien de sa place dans le signe du Bélier, et il s'agit ici de l'essence. Mais les événements resteront favorables puisque Saturne occupe la maison 9, la maison régit donc les circonstances. En distinguant bien les deux, toutes tes interprétations passeront au niveau au-dessus. Troisième erreur rencontrée, conclure en donnant son point de vue. Parfois je suis tellement persuadé d'un truc que toute mon analyse sert mon hypothèse de départ. Mais ça, c'est pas vraiment de l'astrologie. C'est se servir des facteurs célestes comme un outil soi-disant objectif pour affirmer notre hypothèse de départ. Si tu connais les biais cognitifs, tu sais que le biais de confirmation est un danger pour l'astrologue. Faire preuve de neutralité est le prérequis indispensable pour toute étude sérieuse. Comment donc conclure avec sûreté sans tomber dans ce piège? L'idée, c'est encore une fois de suivre des principes clés. Je t'en donne un indispensable à ton étude. Écoute bien. Et significatif, ce qui dans le thème se répète. Si moins de 3 facteurs célestes vont dans ton sens, c'est que ton hypothèse de départ est à nuancer ou bien tout simplement qu'elle est fausse. Le principe de neutralité est donc fondamental pour faire du bon travail. Si ce genre de vidéo courte t'a plu et que tu souhaiterais en avoir d'autres, abonne-toi et mets un pouce bleu pour me le faire savoir et favoriser l'algorithme YouTube. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, tu peux regarder une autre vidéo de la chaîne ou bien télécharger ma formation gratuite sur les maisons en astrologie que tu retrouveras en description. Porte-toi bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.